Beaucoup de bonnes choses dans les deux côtés, ça on doit quand même le dire. Vous savez bien qu'en vers les années 1973, les deux nations s'étaient affrontées. Avant la Coupe du Monde qui s'est jouée en Allemagne, c'était en 74, et la RDC est passée par le Maroc. Et parce que la RDC l'avait emporté sur le score de 3 buts à brosse lors de la manche aller, avant d'aller tenir en échec notamment cette sélection des Lions d'Atlas du Maroc, un but partout chez eux. Donc ça voudrait tout simplement dire que historiquement parlant, nous sommes quasiment dans la même configuration, c'est-à-dire une configuration selon laquelle les deux nations sont obligées de s'affronter dans un tiré qualificatif, notamment pour un ticket qualificatif, notamment pour la Coupe du Monde. Et pour l'instant là, écoutez, ce n'est qu'un spectre. Aujourd'hui, on peut dire que cet aspect empirique aussi pourrait aussi se pencher vers les Léopards de la RDC qui avaient éliminé en 73 les Lions d'Atlas du Maroc avant d'aller jouer leur unique Coupe du Monde en Allemagne. Ça peut aussi arriver, mais attention, en face, il y a une très belle équipe marocaine, qui a joué récemment à la Coupe du Monde. La RDC, plutôt la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC n'y était pas. C'est ça, c'est ce que les gens doivent savoir, c'est que le Maroc a eu suffisamment le temps d'affûter ses armes, grâce notamment à sa participation à la récente Coupe d'Afrique des Nations, laquelle participation qui a permis notamment à l'équipe marocaine de se préparer comme il se doit. Et aujourd'hui, les sélectionneurs marocains, Vaïzovic, s'est quand même fait une idée, notamment sur une ossature, parce que ça on doit quand même le dire, sur le plan collectif, le Maroc est beaucoup plus avancé par rapport à la RDC. La RDC, c'est quand même une équipe ultra défensive, avec notamment un système avec un monsieur Hector Cooper, qui, vous le savez, partout où il est passé, avec Hector Cooper, c'est quasiment un football basé sur la défense d'abord, c'est-à-dire, on ferme d'abord la boutique dans la défense, bien évidemment, et on peut bien évidemment miser sur la vitesse des ailiers. Aujourd'hui, l'unique avantage qu'a la RDC, c'est de récupérer des gars aussi tels que Meshak Elia, qui fait son retour après plusieurs années d'absence. Et il y a aussi il y a des gars tels que Wissa, qui, vous le savez bien, avait marqué un amical contre la même sélection marocaine il y a de cela 2 ans, si ma mémoire n'est pas évanouissante. Donc ça signifie c'est quasiment deux styles de jeu différents, c'est-à-dire avec le Maroc qui aime jouer au football et puis la RDC qui privilégie d'abord l'aspect défensif et puis miser notamment sur la vitesse de ses attaquants qui sont Bolassi, Meshak Elia, Wissa, sans oublier un certain Bongonda qui a longtemps entendu notamment l'appel des Diables Rouges de la Belgique. Et bien l'homme a fini notamment par accepter l'invitation des Léopards de la RDC. Aujourd'hui, il est éligible pour cette rencontre. Voilà les différentes valeurs qui pourront être aussi importantes pour cette sélection de la RDC, notamment face à une équipe marocaine qui sait comment manipuler le football et qui compterait notamment sur un certain Achraf Hakimi. Pour bien les contraindre, il faut que le latéral gauche congolais et son ailier puisse être fort défensivement, parce que vous avez suivi quand même ces matchs contre le Real, PSG Real Madrid, notamment la manche aller où il a été quasiment les bourreaux de la défense madrilène. Vous avez vu comment il a donné du boulot à Mendy et à Vinicius lors de la manche aller, même si lors de la manche retour, il a été bouffé, notamment par les joueurs du Real. Mais on a quand même senti beaucoup d'apports de la part d'Hakimi. C'est un garçon très, très intelligent, un latéral droit offensif. Aujourd'hui, il est quasiment dans le trio des meilleurs latérales droits sur le plan mondial. Il me semble qu'il sera ici. Il doit être. En fait, normalement, c'est quasiment l'homme qu'on doit beaucoup surveiller du côté congolais. En bref, Maroc-RDC, ça a été toujours une grande rencontre. N'oubliez pas que les Marocains gardent quand même un mauvais souvenir des Congolais. Souvenez-vous encore de la CAN 2017. Oui, la CAN 2017, la RDC était dans la même poule que le Togo, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et la RDC avait battu le Maroc sur le score d'1-0. But marqué par Kabananga. D'heureuse mémoire.
même s'il ne fait pas partie, il ne fait plus partie de cette sélection de la RDC. Donc ça sera un match extrêmement difficile pour les deux sélections. Et nous, Congolais, bon, en tant que Congolais, je ne peux que souhaiter tant de bonnes choses, notamment cette sélection de la Gnokati du Congo qui est appelée à retrouver une nouvelle fois cette messe mondiale, ceci après celle de 1974 en Allemagne. Les chances, à mon avis, sont vraiment des chances égales parce que ce sont les deux nations qui se veulent. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés à ces stades de la compétition, au barrage. D'un côté, le Maroc, très habitué en tout cas de la Coupe du Monde, ils étaient lors de la dernière édition en 2018 en Russie, et la RDC qui veut en tout cas revenir après 48 ans. C'est 180 minutes entre ces deux nations. Pour moi, les deux nations auront 50% de chances chacune. Ça sera à eux de pouvoir montrer qu'ils méritent réellement cette qualification, ces billets pour Qatar. Du côté Léopard, là, j'ai eu à voir la liste qu'a concocté l'entraîneur Hector Cooper. C'est misant essentiellement sur le joueur professionnel, le joueur évoluant à l'étranger. Pour moi, c'est bien parce qu'on a vu le Gabon aussi à la CAN. Le Gabon avait plus misé sur le joueur qui évolue à l'étranger. Ils avaient fait une bonne CAN. Ils ont été éliminés presque, je dirais, à ricochet par la Guinée. Donc, si Hector Cooper a fait ces choix-là, c'est qu'il pense que ce joueur mérite. On a quand même vu de bons joueurs qui sont sélectionnés. Yannick Bolassi et autres, bien que son niveau est en berne. Pour moi, les chances sont à égalité. Ce sera aux joueurs d'être réalistes sur le terrain, d'être conscients que c'est une qualification, une place au mondial, c'est une place à la Coupe du Monde, au concert de grandes nations en matière de football. C'est à eux de pouvoir se dire qu'ils jouent pour la nation, pour redonner cette envie, cet entrain du monde footballistique à la nation, surtout pour nous Congolais, 48 ans après. Et là, il est venu de pouvoir briser cette malédiction qui veut qu'on soit toujours éliminé, qu'on ne prenne pas part à cette phase finale de la Coupe du Monde. Pour moi, je dirais que le Léopard doivent commencer d'abord par faire l'essentiel ici à domicile, marquer 2 ou 3 buts comme l'a souhaité Djemerson Bokane. Ici, nous gagnons 2-0 à 3-0, ça sera déjà une partie déjà presque remportée. Mais si nous encaissons un but ici, parce qu'au barrage, à mon avis, la règle de but marqué à l'extérieur n'a pas changé. Cette règle reste d'actualité, d'application. Si le Maroc perd par 2-1 et que là-bas nous perdons par 1-0, le Maroc sera qualifié. Il ne faut pas oublier que le Maroc, le Maghrébin sont très compliqués chez eux. Ils peuvent jouer avec le moral des arbitres, avec le moral des joueurs. Il peut y avoir bon nombre de situations qui pourront changer là-bas au niveau de Casablanca. Je ne dirais pas que jouer à domicile, c'est une pression, parce que le 2 matchs seront une pression. Parce que l'enjeu est de taille, c'est la Coupe du Monde. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur ou au Maroc, ça sera toujours une pression, mais quitte aux joueurs de pouvoir faire en sorte que l'enjeu de ces matchs ne dépasse pas le jeu sur terrain. Si l'enjeu dépasse le jeu sur le terrain, on verra qu'on va passer à côté du match. Alors que l'objectif, c'est de pouvoir être conscient que l'on joue, que l'on marque toutes les actions, que la médiane, la défense, l'attaque, tout soit coordonné, qu'il y ait une symbiose dans le jeu afin que l'on puisse gagner. Surtout, éviter cet attentisme au niveau de la défense. On remarque chaque fois que les défenseurs ne sont pas dans le jeu. Ils sont souvent passifs et laissent les gardiens qui assument à faire le boulot. On voudrait vraiment que cet aspect des choses puisse changer du côté Léopard, que l'on sente vraiment que la défense est en place, qu'elle chancelle, que tous ceux qui seront là soient vraiment en place et qu'ils aient le mental au zénith pour que ce jour-là, que ce soit en défense, que ce soit en milieu de terrain, que ce soit en attaque, l'on sente que le Léopard ont mérité cette victoire et sont vraiment dans leur meilleur niveau.